Quand j'ai appris à monter à cheval il y a très longtemps, mon instructeur m'a toujours dit et répété que la position précédait l'action. Pourquoi, en équitation, on oublie trop souvent de travailler la position et les actions du cavalier? Parce que on a la chance de travailler avec un autre être vivant et c'est lui qui fait l'action, c'est lui qui exécute nos ordres et souvent, trop souvent, le cheval compense une mauvaise action. On redéfinit les aides principales du cavalier dans l'ordre. En numéro 1, l'assiette qui se situe dans cette large région qui est à la fois le bassin, les fesses, le rein, les abdominaux du cavalier et cette prise de contact, parce que le mot contact, je vais le répéter plusieurs fois, le contact que le cavalier a par l'intermédiaire de ses fesses sur la selle, sur le dos de son cheval. Le deuxième contact important pour moi, c'est les jambes et le contact, il est ici au niveau mollet. Plus ou moins serré, plus ou moins de pression en fonction des demandes. Parfois et trop souvent, la jambe est devant la sangle. Parfois et trop souvent, la jambe est en arrière de la sangle. Elle doit être pour une action impulsive du mouvement en avant à la sangle. Le troisième contact, c'est la main du cavalier par l'intermédiaire des rênes qui vont sur le mors dans la bouche. Là aussi, les contacts sont différents en fonction des pressions que l'on veut mettre. Les plus gros défauts sont souvent ceux-là. Les bras sont tendus. Les poignets sont soit comme ça, beaucoup trop, au lieu d'être juste redressés. Les mains sont décalées, alors que les deux mains doivent travailler toujours ensemble, comme les jambes, de manière symétrique, même si elles ont une action un petit peu plus forte sur la main gauche ou un petit peu plus forte sur la main droite, mais elles doivent toujours travailler ensemble. Pour tourner à gauche, pour tourner à droite, pour rééquilibrer, freiner, pour céder, elles marchent ensemble, en permanence. Voilà les aides principales. On va faire ce petit exercice. Tu vas partir au pas et tu vas me faire une transition progressive, pas arrêt, en utilisant uniquement ton buste, en se grandissant vers le haut, en inspirant profondément du bas du ventre et sans se servir de tes mains ou juste en dernière intention si vraiment ça ne veut pas ralentir comme tu veux. Se grandir, vraiment grandis-toi vers le haut, vers le ciel et la respiration, inspirer, voilà. On part au trot et même transition. Trot, ralentis le trot progressivement, grandis-toi, inspire profondément, sans les mains et au pas. Parfait. Et maintenant, on va faire le même exercice mais pour le tourner. Donc tu vas te servir de ton regard et pas de tes mains et diriger vraiment. Je tourne à droite, je tourne à gauche et simplement par le mouvement de ma tête et le mouvement de mes yeux, de mon regard, hop, elle ressent le poids du corps et elle sait exactement où elle doit aller et à quelle main elle doit tourner. On y va. Je dois voir un peu ça là, l'épaule qui se dégage un peu et je fais du droite et du gauche et du droite. Je ne fais pas que du gauche ou que du droite. Hop, tourne à droite. Vraiment, tourne plus la tête que ça encore, hein. Voilà. Tourne à gauche là, tourne à gauche. Reviens vraiment par ici, voilà. Et on doit encore un peu plus voir les deux épaules qui se tournent. Voilà. Voilà, continue à tourner à droite, continue à tourner à droite. Voilà, hop à gauche. Voilà. Voilà, on l'a bien ça. Ok. Pour terminer, je voudrais te rappeler que avant de te servir de tes deux mains pour tourner, regarde dans la direction dans laquelle tu veux aller. Avant de te servir de tes deux mains pour ralentir ou rééquilibrer, grandis-toi, serre-toi de ton buste. Avant de vouloir faire avancer ton cheval, serre-toi d'abord de ton assiette et ensuite de tes jambes.